péchant, Seigneur, on veut abandonner maintenant devant toi. Tout, Seigneur, on abandonne tout devant toi maintenant. Tout ce qui nous distrait, Seigneur. Tout ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur, maintenant. Abandonne maintenant. Abandonne. Laisse faire le Saint-Esprit. Reçois. Renonce. Renonce à ta chair aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Sauve sta malakasse, que si qui te guérit, Seigneur, nos fardeaux, on les pose maintenant devant toi, Seigneur, devant la croix, Seigneur, maintenant, Seigneur. Merci. Reçois, Seigneur, reçois nos pardons, reçois, mon Dieu, et équipe-nous, Seigneur, de ton armure maintenant, l'armure qui nous emmène à l'humilité. Remplis cet esprit. Prends ta place maintenant, Saint-Esprit. C'est ton lieu ici, Saint-Esprit. C'est à toi. Investis chaque personne maintenant. Ceux qui sont ici et ceux qui sont derrière l'écran, Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit maintenant. Touche chaque personne. Touche Saint-Esprit. J'appelle à toi, Saint-Esprit. Seul que Jésus nous a envoyé. Tu es le consolateur. Viens consoler, Saint-Esprit. Viens consoler. Tu as ramassé toutes les gouttes qu'on a versées. Même ça, Seigneur, aucun être humain ne pouvait penser que tu peux ramasser les gouttes. Parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Et je veux te dire aujourd'hui, je t'aime, Seigneur. Et que sans toi,
Je suis que chair, poussière. Merci d'être là dans ma vie aujourd'hui. Béni soit ton nom. Je te remets maintenant ce culte, Seigneur. Et je demande ta grâce et ta miséricorde pour chaque personne ici et derrière l'écran qui soit touchée aujourd'hui, Seigneur, dans la santé, dans les finances, dans le travail, dans tout ce que, Seigneur, les personnes attendent, que tu réponds, Seigneur. Réponds. Même ce qu'on n'attend pas, Seigneur. Surprends aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, surprends-nous, Seigneur. Tu es le Dieu de vrai, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es Adonai, Seigneur. Et on te dit merci. Et on reçoit aujourd'hui tous les miracles dans tous les domaines, physiques, naturels et spirituels, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a eu le Covid qui est passé au milieu, ça a eu un virus, un bug. Et j'aimerais qu'aujourd'hui qu'on brise cet esprit sportif qui nous a amené le Covid. Parce qu'on a fait du sport, on a fait du boxe maintenant avec le Covid. Alors je voudrais que vous tombiez les gars aujourd'hui. Et que vous vous preniez tous dans les bras et que vous vous dites, je t'aime. Faites ce geste. Parce que Dieu est amour. Allez.
Seigneur, il m'a touché. C'était dans un temple. Et c'est avec la louange qu'il m'a touché le Seigneur. Et malheureusement, je ne sais pas chanter, pour l'instant. Et c'est important de louer le Seigneur. Parce que tu enlèves tous tes soucis et tu te fixes, tu te concentres sur les mots qui sortent de la parole des personnes qui sont investies pour que le peuple soit touché, pour qu'il soit accompagné, qu'il soit guidé. La louange, c'est très important. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la louange. Je vais parler du combat spirituel. J'ai cherché sur Google. Il n'y avait aucun site, aucun renseignement que j'ai pu trouver sur le combat spirituel. Alors, le combat spirituel, c'est dans l'esprit. C'est pour ça qu'on dit combat spirituel. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, sur la terre, on est de passage. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on est poussière. Parce que Jésus, il est venu apporter l'amour. Et on doit s'aimer les uns les autres. Comme il a dit la parole, aimez vos ennemis aussi. Moi, quand j'étais pas converti, j'avais des ennemis. Mais ça s'est passé, gloire à Dieu. Parce que j'étais éduqué comme ça, j'ai eu la haine. Comme vous savez, je suis d'origine arménienne et on a été massacrés par les peuples turcs. Et le Seigneur, il m'a guéri. Comment? Avec des signes. Et j'ai accepté parce que j'ai compris que c'est que des chefs. C'est pas eux qui ont fait cette erreur. Mais j'avais pas vraiment autant de haine. Comme quelqu'un peut avoir la haine contre quelqu'un qui veut vraiment la vengeance. Le Seigneur, il a utilisé un lokum turc pour me demander pardon, pour que je pardonne. La première fois. La deuxième fois, c'était des cassettes orientales marquées turc. Je dis d'accord Seigneur, il n'y a pas de problème, je comprends. Et troisième fois, on va faire les courses. À la télé, il y avait un haltérophile qui représentait les Turcs. Je dis ça va, d'accord Seigneur, j'ai compris. Je dois pardonner. J'ai pardonné. Ça c'est un combat. Pas spirituel peut-être, mais si c'est spirituel aussi. Parce que spirituellement, j'ai pardonné. Le pardon est rentré en moi. Alors le combat spirituel, ça commence pour moi en décembre. Avec Françoise, ma femme et moi, on a été attaqués. On m'a volé 4 roues. La semaine d'après, j'ai été serviteur évangéliste élu. Et là, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi on a été attaqué. Parce que j'ai dit à Dieu, me voici. Je suis ici. Son serviteur. Et Dieu, il m'a appris, et moi j'ai appris aussi, que tout ce que je possède, de l'argent, de la voiture, de la maison et de mon être entier, je n'appartiens à personne. Il n'y a que mon âme qui appartient à Dieu. Pour ça, je dis qu'on est sur la terre avec poussière.
Et quand il y a eu cette attaque contre la voiture, la première fois, je ne me suis pas inquiété du tout parce que je dormais, ma femme elle vient, elle me réveille, elle m'annonce la nouvelle et moi je rigole. Je descends, je regarde la voiture, il n'y avait pas les 4 pneus. Je dis gloire à Dieu. Bon, on a fait intervenir l'assurance nous a remboursé. Et là j'ai compris que cette voiture-là, c'est Dieu qui me la prête. Elle ne m'appartient pas. La maison où j'habite, elle ne m'appartient pas. C'est Dieu qui me la prête. L'argent que j'ai ne m'appartient pas. C'est à Dieu. Tout est à Dieu. Et là, ce que j'ai compris, c'est que vraiment, j'affaiblis le diable en lâchant tous ces matériels, tout mon être, tout cet argent. Et le diable, il m'a attaqué. Gloire à Dieu, comme on dit. Mais il m'a permis de lâcher ce que je possède pas, parce que ça ne m'appartient pas. C'est à Dieu tout ça. Je vais, avant de faire le message, ça me rappelle quand j'étais sportif, il y avait à peu près 2 semaines, je faisais la concentration pour me concentrer parce que j'étais gardien de but avant. Et pour être gardien de but, pour les sportifs, même pour ceux qui passent l'examen, il y a toujours besoin d'être concentré pour ce que tu dois faire, que tu saches où tu vas. C'est pour ça qu'on dit que la concentration elle est importante. Alors moi, quand j'étais concentré pour mon match de foot, et vous voyez des fois quand il y a les événements sportifs, vous voyez les skieurs, les footballeurs, n'importe quel sportif, ils font des gestes, ils font comme ça, ils font comme ça. En fait, ils se remémorisent dans leur esprit comment ils vont se comporter sur le site, sur le terrain, sur le ski, sur le terrain de golf, n'importe quel site. Et c'est pour ça que quand je suis aujourd'hui venu, ça fait 3 semaines que je suis au courant que je dois prêcher. J'ai commencé à me concentrer. Et ça m'a rappelé que dans les années 2000-2003, je ne me rappelle plus vraiment exactement, que j'avais prêché au Petit QG, à Marseille. Il y avait 3-4 personnes. Et je ne te dis pas comment j'étais là. J'avais le Kleenex tout le temps avec moi. J'ai mouché, je respirais. Je mouchais, je respirais. Et je voyais des gouttes tomber sur la Bible. Alors aujourd'hui, gloire à Dieu, il n'y a plus de gouttes. Et c'était une bonne expérience. Mais aujourd'hui, je sais que la première fois, c'était un petit appel, mais là, c'est le grand appel. Et je le reçois aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit témoignage de ma vie pour que vous compreniez qui je suis. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et ceux qui sont pas entendus derrière l'écran, pendant l'intercession, j'ai dit, aujourd'hui le Seigneur m'a fait un beau cadeau. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu aujourd'hui, de toute ma vie. D'être ici, servir le Seigneur. Alors, comment je suis venu à Jésus?
pense que si je donne le micro à tout le monde, ici, on partirait en pleurs. Parce que chacun on a vécu des situations de haut et beaucoup de bas. C'est vrai. Alors moi, je suis venu à Jésus, ça a commencé, je devais avoir peut-être 6-7 ans. J'avais ma grand-mère qui était partie au Canada et qui était évangélique. Mais je l'ai appris ça plus tard. Et à 6-7 ans, elle préparait le café, elle venait s'asseoir à côté de moi et elle me faisait boire le café avec les biscuits trempés dedans. Mais on parlait, mais moi je ne comprenais rien ce qu'elle me racontait. Après, plus tard, il y a eu des événements dans le pays étranger, parce que je suis étranger. Il y a eu la guerre et on a été forcés de quitter ce pays pour venir en étranger à l'Europe. Comment? Le Liban, oui. Et ici, le premier jour qu'on est arrivé en France, ma mère, elle s'est fait voler 2 sacs avec l'argent, les papiers et toute la richesse qu'on avait. Et il y avait des amis qui avaient réservé l'hôtel. Bien sûr, nous on est des enfants, on a dormi. Ma mère, pas du tout. Elle a essayé un peu de dormir. Mon père aussi. Le matin, elle s'est levée. Aucun mot qui sort de sa bouche à ma mère. Elle est muette. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment cette parole est venue de la bouche de mon père, qui est vraiment très énervé, très colérique. Il lui a dit, et ça m'a marqué, jusqu'à aujourd'hui ça me marque, est-ce que c'est mieux que l'avion il tombe? Ça veut dire que si l'avion est tombé, on n'était plus là. Mais Dieu il avait un plan. Moi je ne savais pas, personne ne le savait. On est parti après déménager à Marseille, parce que c'était à Paris. À Marseille, on était, comment ça s'appelle? On venait à Saint-Antoine, il y avait une église que tous les mercredis, après l'école, ils nous amenaient pour enseigner les paroles bibliques. Et nous, comme on était enfants, il y avait le baby-foot, on ne s'inquiétait pas du tout, on faisait pas attention. On jouait au baby-foot, on jouait au foot, et quand il y avait le serviteur qui nous appelait, on était toujours en train, dans notre pensée, jouer. Et après, il nous a partagé le message. Là aussi, le Seigneur, il me préparait. Et après ce temps, il est parti, il a déménagé. Et après, plus aucune parole, plus aucune entente de parler de Jésus ou de la parole. Et en 97, c'est là, j'étais en train de coudre. Il y a eu au moins 5, 6, 7, 10 fois le fil de la couture qui s'est coupé. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, si vous cousez et que le fil est coupe, ça veut dire qu'il faut tout reprendre.
le parcours pour arriver à mettre dans l'aiguille. Et le travail, il était important, il était urgent. Alors, ce que j'ai fait, mais je demandais pardon après. J'ai levé la tête comme ça, j'ai craché, j'ai dit, si tu existes, aide-moi. Une semaine après, je suis allé avec des amis à la plage. Je suis rentré de la plage dans un restaurant où on fréquentait. Il y avait une famille qui était venue rescapée du pays de l'Est. Et ils ont demandé un traducteur si on peut ils ont demandé si on peut les aider. Et il y a un homme, il a sorti la parole, il a dit Croix-Rouge. Croix-Rouge, Croix-Rouge, ok. Alors moi je me suis engagé, j'ai pris cette famille, on l'a amené à la Croix-Rouge, et là, il y avait ma future femme qui était assise en face. Moi, j'avais 26 ans, timide, honteux, et tout ce que tu veux. Ça veut dire que si j'avais une fille avant ma conversion, je m'enfuyais. J'étais très très timide. Je pouvais pas, j'avais pas cette mentalité de drague, je sais pas quoi, tout. Aller en discothèque. Même ma mère, elle me disait, va dans un club, va, sors. Et gloire à Dieu, ni je fume, ni je bois. Ça, le Seigneur m'a préservé aussi. Merci Seigneur qui m'a préservé de ça parce que il y a d'autres soucis. Alors, quand j'ai fait venir avec les personnes à la Croix-Rouge, il y avait Françoise à côté, en face de moi. Moi, j'étais en train de traduire. Et Françoise, elle me regardait. En écrivant sur la feuille. Et moi, je regardais son écriture pour voir si elle écrivait tout droit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu posé des questions personnelles. Avec un sourire, elle m'a répondu. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé ces questions-là. Je n'étais pas venu pour chercher une dame, ni elle est venue pour chercher un homme. Elle est avec la période où je l'ai rencontrée, je ne donnais pas l'âge qu'elle avait. Alors, je lui pose des questions et je lui dis, est-ce que tu as des copains, tu es marié? T'imagines, tu demandes ça à une fille que tu ne connais pas, elle te met une gifle ou tu lui dis de quoi tu te mêles? Mais elle m'a répondu avec un sourire. Elle m'a dit non. Là, dans ma tête, j'ai dit ah. Ben, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit gloire à Dieu parce que je ne connaissais pas encore. C'est l'opportunité. Et elle m'a parlé entre-temps qu'elle apprenait l'arabe et qu'elle allait dans une école et qu'elle faisait des études. Et elle allait dans un pays en Afrique pour faire missionnaire. Alors je lui ai dit, pourquoi pas l'aider. Mais mon arabe et son arabe, c'est pas le même. Mon arabe, c'est le courant, et l'arabe, c'est le classique. Alors, quand il y a eu quand on est fini, on s'est serré la main, on est parti. Et les deux personnes qui avaient, la famille qui était à côté de moi, ils m'ont dit, faites la bise. Je dis, attends, je la connais à peine, je ne vais pas faire la bise. Ils disent, vas-y, fais la bise. Bon, ben on fait la bise. Après, on devait avoir un deuxième rendez-vous par rapport parce qu'elle s'occupait pour les papiers de l'OFPRA, pour faire des photos, et la Croix-Rouge à l'époque, il aidait les personnes pour obtenir des papiers, les photos, l'argent. On tenait rendez-vous 2 mois après.
Et moi, pour contacter la personne, je téléphone à la Croix-Rouge. Je ne me rappelais plus de son nom. J'appelle la Croix-Rouge, je dis, est-ce que Véronique est là? Véronique? Véronique. Non, elle n'est pas là. Ben merci, au revoir. Je rappelle, je ne me rappelle plus combien de temps après, je rappelle, et je dis encore, Véronique. C'est qui Véronique? Mais en fait, c'était Françoise. Il me dit, c'est Françoise? Ah, c'est Françoise? Je dis oui. Ah, ben aujourd'hui, c'est pas son jour. Bon, je dis d'accord, c'est quand? Et j'ai attendu le jour de la venue de l'OFPRA, de la famille pour venir recevoir l'aide. Alors, Françoise, elle était assise devant et moi, j'étais assis derrière. Et moi, avant de connaître le Seigneur, j'avais fait une commande pour le Seigneur pour la femme que je voulais. Cheveux longs, petit de taille, fort, pas fort, ça je ne me rappelle plus, avec une grosse, comme vous comprenez, et elle était devant. Alors, je suis arrivé derrière elle, elle avait les cheveux longs, je regarde les cheveux longs, et elle est en train d'écrire au stylet rouge. Dans ma tête, je dis, est-ce que c'est la Croix-Rouge pour qu'elle écrive avec le stylet rouge? Alors, je lui pose la question. Est-ce que c'est parce que c'est la Croix-Rouge que tu écris au stylo rouge? Elle me dit non, c'est le stylo que j'avais, et je l'ai pris et j'ai écrit. Bon, ben ça va. Alors après, on s'est séparés. Elle devait partir en mission. Et moi, ça faisait 17 ans que je n'étais pas parti au Liban. Et on s'est donné rendez-vous pour aller au Liban. On est allé au Liban, on a acheté nos parts de fiançailles en Syrie, et le Seigneur a fait son chemin. Et quand on est arrivé au consulat avant d'aller au Liban, on était à distance de 1 mètre, Françoise et moi. La personne à l'accueil, elle me dit, vous allez là-bas pour vous marier? Je dis, comment elle a su? Le Seigneur, il a parlé à travers elle, en fait. J'avais jamais... On vient d'arriver, la première question qu'elle me dit, vous allez vous marier? Françoise et moi, on se regardait. Ben, on a dit, d'accord, c'est la volonté du Seigneur. Alors, le Seigneur m'a amené, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la louange. C'est dans un temple. Françoise, elle m'a convié un rendez-vous, elle m'a donné rendez-vous dans un séminaire, et ce séminaire m'a touché et il m'a amené avec la louange. Il y a un chant qui m'a touché, je voyais les gens sauter, pleurer, rire, et moi j'étais là, quoi, qu'est-ce qui se passe, je suis où? D'un coup je m'assois, parce que je voyais qu'il y avait, je ne sentais rien. Là, il y a un louange qui est sorti. Je me suis mis debout. J'ai commencé avec eux, chanter, danser, pleurer et être touché. Ça, c'était dans le temple. Alors, tu sais qu'avec Jésus, tu as l'avant et l'après. Avant, c'était quand tu étais perdu, tu étais aveugle, tu ne savais pas où aller. Et quand tu rencontres Jésus, tu as l'après. Et une fois, on allait dans un séminaire, dans un lieu avec Françoise. Dans la voiture, elle me dit, tu ne vas pas te reconnaître. Elle m'a mis le doute. On est allé, il y avait un frère, en fait c'était un concert, le frère il allait jouer dans ce concert, il a commencé à jouer de la batterie, il y avait Manu, Nathalie, Françoise et moi, ils ont commencé à jouer. Et moi je me suis laissé, comment dire, toucher,
Et d'un coup, ils me disent parle en langue. Ils me disent, et ils commencent à parler, moi aussi je commence. Et je m'arrête. Il me dit continue, continue. Et là, j'ai continué. Et j'ai compris que c'était le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que le parler en langue, moi ça me plaît beaucoup. Parce que j'ai toutes les langues qui existent sur la planète, ils ont une charte. Et ça me plaît beaucoup les langues, quelle que soit la langue. Même si la langue elle était chinois, japonais, quelle que soit la langue, moi c'est les langues ça me touche parce que ils ont une charte. Pas tout le monde, mais après chacun il a son goût. Alors, on va passer au message, si vous le voulez bien. C'est le message, le titre c'est Je vois et j'entends. Alors, est-ce que toi, tu vois et tu entends? C'est Jean 9, verset 1. C'est de l'homme aveugle qui va parler, Jésus. Verset 1. Alors, je vais lire jusqu'au 6. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme? Ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, cet homme, il est aveugle dans la chair, de naissance. Nous aussi, on était aveugles quand on n'était pas avec Jésus, quand on ne connaissait pas Jésus. Parce que le diable, il nous emmenait où il voulait. À la mort, dépression, solitude, tout ce que tu veux. Et on peut rajouter, on était sourds aussi. Parce qu'on entendait rien, on n'entendait pas la parole de Dieu, on ne connaissait pas. Pour ça, quand Jésus, il dit les aveugles de chair, mais tu peux considérer aussi, toi aussi, tu es aveugle avant de connaître le Seigneur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un médicament. Parce que c'est le médecin des médecins, Jésus. Et ce matin, j'ai demandé à Dieu de me révéler pourquoi Jésus il a craché par terre dans le sable. Et j'ai compris. Il m'a répondu. Si tu prends le sable comme ça, que tu l'appliques, quand il y a le vent, qu'est-ce qui se passe?
Ça s'envole. Et comme Jésus, il a dit à cet homme d'aller dans l'étang de Siloé, le Seigneur Jésus, il a craché, il a mélangé la boue pour que le temps que cet homme aille à l'étang, que le sable ne disperse pas de ses yeux. Ça veut dire qu'il a craché pour que la boue, elle reste. Et comment j'ai compris ça? C'est quand il y a eu, en Afrique, vous avez des maisons qui construisent dans l'eau en mélangeant la boue pour que ça solidifie. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi Jésus il a craché. Et aujourd'hui, Jésus, le médecin des médecins, il veut ouvrir tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles. Et comment il va nous ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles? En lisant sa parole. Ça, c'est la parole. Ça, c'est le médecin des médecins. Et tu sais qu'est-ce que signifie en arménien? Comment on dit la parole, la Bible? Astvadzashunch. Et tu sais qu'est-ce que ça signifie? Dieu respire. Ça veut dire que la Bible, elle respire. La parole, elle respire. Elle est vivante. Elle est vivante, la parole. C'est pour ça, quand tu lis la parole, tu renouvelles ton esprit, tu renouvelles tes pensées, ton âme. Pour ça, quand il y a eu le Covid, j'ai commencé à lire la parole parce que la télé, ça me disait plus rien, parce que j'ai compris que c'était mon temps d'ouvrir la parole. Et j'ai lu la parole de Genèse à l'Apocalypse. Et quand je suis arrivé à l'Apocalypse, ça m'a touché parce que c'est le livre qui m'a fait prendre conscience qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire quand il va arriver et surtout quand on est sur la terre. Tu as besoin de Jésus. Suis-le. Lis la parole. Peut-être tu es découragé, dépressif. Tu n'as pas envie de lire la Bible. Regarde un jour, je ne sais pas comment ça se... J'ai entendu ça. Et ça peut être très très puissant comme explication. Un jour, le diable, il fait appeler ses chefs parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de peuples qui vont à l'église et que l'église y grandisse. Et le diable, il appelle les chefs, il les dit, regarde, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Et un des chefs, il retourne vers le diable, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai mis des disputes dans les familles. Il m'a dit, ah, t'as bien fait. Le deuxième, il vient, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Ça, je ne me rappelle plus. Mais plus qu'il m'a remarqué. Le troisième, il a dit, j'ai distribué des Bibles. Mais je leur ai dit, ne le lisez pas. Vous voyez ce qu'il fait le diable? Il nous manipule. Il ne faut pas le laisser manipuler. Parce que ça, c'est notre oxygène. Si on n'a pas la Bible comme oxygène, on ne peut pas respirer. On a besoin de la Bible.
Je ne sais pas si tu lis la Bible ou pas, je ne sais pas. Mais je te conseille vraiment de le lire. Mais peut-être 5 minutes, prends un chapitre, un verset. Est-ce qu'il ne mérite pas Jésus? Il est allé à la croix pour ça, pour nous donner de l'aide. Et l'aide qu'il nous donne, il est là, à l'intérieur. Tu peux te retrouver. N'importe quel nom tu peux mettre dessus sur la Bible. Ton nom, tu peux le mettre dedans. Parce que tu l'appartiens aussi à lui. Tout à l'heure, j'ai parlé des louanges. Quand on chante les louanges, quand il y a le mot « nous » qui sort, moi je dis « je m'empare moi-même ». Je ne dis pas « nous élevons », je dis « j'élève ». Je m'empare, je fais l'égoïste, parce que j'ai besoin. Je ne peux pas laisser cette opportunité, cette bénédiction de me laisser voler par le diable. Le diable, il vole, il détruit, il ment. C'est pour ça tout à l'heure quand je dis lâche la voiture, lâche ta maison, l'argent, c'est qui règne sur la terre? Ça appartient à qui, la terre? C'est le diable. Nous, on n'a rien. On n'a que l'âme. Et on doit prendre soin de cette âme. Dieu nous donne une responsabilité. Alors, fais l'effort. Quand j'ai eu cet incident, j'ai dit à Dieu, écoute, c'est pas ma voiture, c'est toi qui me l'as prêtée. S'ils l'ont volé, s'ils l'ont abîmé, tu te débrouilles. C'est pas la mienne. Moi, tu me l'as prêtée. Moi, je conduis, je viens, je pars. Mais la voiture, c'est pas la mienne, c'est à toi. La maison que je vis, c'est pas à moi, c'est à lui. L'argent que j'ai, c'est pas à moi, c'est à lui. Tout est à lui. On n'a rien. C'est pour ça que je dis, je suis étranger sur la terre. Parce que la terre ne m'appartient pas. On est étranger. Je suis parti du Moyen-Orient, je suis arrivé ici. De l'Asie, ils sont venus ici. De l'Afrique, ils viennent à l'étranger. Abraham, il était quoi, l'étranger? Tout le monde. Il n'y a personne qui appartient à la terre. Exemple, français, chinois, ils sont tous étrangers. Les noms qu'ils ont mis, les français, chinois, ça n'existait pas avant tout ça, à l'époque. Les nations, on ne savait pas, on ne connaissait pas. Il y a qu'Israël, on connaissait encore. Palestine, je ne sais pas. Mais la France, tout ça, c'est pas... Tu es étranger sur la terre. Et qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tu combats. Tu combats pour aller au travail. Tu combats pour garder tes enfants. Tu combats pour gagner de l'argent. Tu combats pour garder ton mari. Tu combats. C'est toujours du combat, combat. Ça, c'est dans la chair. Mais on a un combat dans le spirituel aussi. Il faut comprendre qu'on a un combat dans le spirituel. Et c'est pas facile d'avoir le combat spirituel. Et on a besoin de discernement. Parce qu'on ne peut pas se battre comme ça contre le mur, on va dire vas-y, sors, je sais pas, tu vois, on ne peut pas dire ça. Mais le Seigneur, il nous donne la sagesse. C'est pour ça qu'on a besoin de discernement. On a besoin des yeux spirituels et des oreilles spirituelles. On a besoin de tout ça. Et pour obtenir tout ça, tu l'obtiens où? À l'église et dans la parole. Si Dieu il a donné l'église, pourquoi? C'est pas parce que c'est les murs, c'est la guitare, la sono, les portes, les couleurs des murs. C'est parce que Dieu, il réunit son peuple pour former, pour faire une armée. Parce que qui peut, avec une seule personne, combattre une nation ou un quartier ou un village? Personne ne peut combattre.
Quand on va à l'évangélisation, on est 3. Mais on veut que le Seigneur il nous donne des âmes. Si on n'est que 3, ou 4, 5, il faut que toute l'Église, parce que Dieu, il voit tout ça. Il voit notre désir. C'est le désir. Est-ce qu'on désire vraiment avoir des nouveaux âmes? C'est ça. Dieu, il voit, il entend. Nous, on doit combattre aussi dans le spirituel. Et dans le combat spirituel, il faut avoir le discernement. La sagesse, surtout, de Dieu, parce que le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu du tout. Parce que on ne connaît pas vraiment notre ennemi qui est en face. Il est très malin. Il peut utiliser ton mari, ta femme, ton patron, tes enfants, le matériel. C'est pour ça que je dis lâcher le matériel. Si tu lâches le matériel, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus t'affecter. L'argent, il ne va plus t'affecter. Qu'est-ce qu'il peut avoir touché encore plus? Ta vie, il ne peut pas. Il y a le sang de Christ. Il ne veut pas le toucher. Il peut t'affaiblir, t'envoyer des maladies. Non. Pour la maladie, aujourd'hui tu dis tu as mal. Aujourd'hui tu dis j'avais mal. Tu parles au passé. Même si tu as mal, tu dis j'avais mal. Tu l'envoies derrière ton maladie. Tu ne le laisses pas ici. Tu l'envoies derrière. J'avais mal aux yeux. J'avais mal à la tête. Même si tu as aujourd'hui mal à la tête, tu dis j'avais mal à la tête. Tout ça, tu l'envoies derrière. Parce que Jésus, il a pris sur la croix. Si Jésus, il a pris sur la croix, c'est qu'on continue encore à le crucifier encore. Si on dit j'ai mal, combien de fois on va crucifier encore Jésus? Il est parti, ça y est. Jésus, il est mort une fois et il est ressuscité. Il est là, à côté de toi. Il se tient à côté de toi. Il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais comme on est sur la terre, on a un ennemi. Et pour aller au combat, on a besoin d'être tous ensemble. Parce que chaque personne, il a une mission. Quand tu vas à la guerre, pas tout le monde qui conduit le tank. Pas tout le monde qui prend l'arme. Pas tout le monde qui conduit l'hélicoptère ou je ne sais quelques trucs, les balles, tout ça. Chacun il a une mission. Il y en a qui doivent prendre des balles, l'autre qui doit nettoyer les armes, l'autre qui doit mettre de l'essence dans le tank. Chacun a une mission. Et on est là sur la terre, on est des missionnaires. On continue ce que Jésus il a fait. Jésus, il a envoyé les 70 et on continue. Ils ont touché les hommes, les femmes. Dieu il nous dit, allez partout dans toutes les nations, faites des disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin. On dit, on veut voir des fruits. Mais les fruits, où ils sont? Il faut que chaque dimanche, chaque semaine, il faut qu'il y ait quelqu'un de nouveau ici. On a besoin. Le Covid nous a tous insultés, comment dire. Il nous a hypnotisés. Il nous a dit, séparez-vous, ne vous serrez pas la main, ne vous faites pas la bise. On va où? C'est pas le Covid qui guide, c'est Jésus qui nous guide. Vrai ou vrai? Gloire à Dieu, c'est ça. Il faut qu'on soit guidé par Jésus. Il faut qu'on arrête ces trucs charnels que, que les hommes nous dictent. On n'a pas besoin de dicter par les hommes, par les politiques, par je sais qui. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de regarder la télé. Parce que tout le monde, on est comme ça. Vous regardez la télé,
les débats, tu as envie de participer, tu parles, mais à qui tu parles? Tu parles à la télé comprend rien. Tu parles à qui? Et tu te mets dans ta tête, et après quand tu coupes la télé, ou tu changes de chaîne, dans ta tête tu commences à aller, vas-y, s'il a dit ça, pourquoi il a dit ça, et alors, là, dans la tête, tu as besoin d'être libre. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai arrêté de regarder la télé, politique et les films d'action, bien sûr. Je regardais des films documents, des animaux, des n'importe quel qui m'apaise. Et j'ai remarqué le changement dans ma vie. Je vois que je suis plus calme, je suis plus pas énervé. D'habitude, je ne suis pas énervé, je ne suis pas un homme énervé. Je me suis battu une fois dans ma vie, hein. C'était à l'école, et je ne voulais pas me battre parce que moi j'avais peur de lui faire mal à la personne pour pas qu'il se trouve à l'hôpital. C'est ça qui me faisait peur. C'était pas d'avoir peur que moi je dois prendre des coups, mais que c'est la personne qui est en face de moi qui reçoit des coups. C'est ça qui me faisait peur. Alors, on doit combattre parce que tout est combat, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand tu vas au travail, et quand tu vas au travail, tu as mal à la tête, tu vas au travail. Tu as mal à la main, tu vas au travail. Tu te combats, tu te lèves. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Tu te combats. Mais ici, on a un combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est le Jésus-Christ. On a les armes spirituelles aussi. Ça, il ne faut pas les oublier. Il faut s'équiper des armes spirituelles. Hein. Le casque, la ceinture, les chaussures, la cuirasse, le bouclier et l'épée. Ça, c'est les épées. Les armes que le Seigneur nous donne. Et on a besoin aussi, surtout, du Saint-Esprit. C'est lui qu'il faut surtout appeler. On a besoin du Saint-Esprit. Il faut le respecter. C'est une personne. Il faut lui parler. Il faut l'inviter. Il faut se laisser toucher par lui. Et quand on parle les fruits du Saint-Esprit, patience, amour, maîtrise. Si tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as besoin d'appeler tous ces fruits? Parce que c'est lui la tête des fruits. L'amour, c'est lui. La patience, c'est le Saint-Esprit. La persévérance, c'est le Saint-Esprit. La compassion, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. On a besoin. Et surtout, comme je dis, en ce moment-là, aujourd'hui, le monde va très mal. Et je me suis rendu compte, quand il y a eu les tremblements de terre, et qu'il y a encore des tremblements de terre, en Turquie, il y a 5 fois des tremblements de terre par jour, des fois. 4 fois, 5 fois. Et vous imaginez toutes les personnes qui sont en train d'être mortes sans connaître Jésus. Imagine aujourd'hui, tu es à côté, il y a eu la rue d'Aubagne, il y a eu un tremblement de terre. La maison, pas un tremblement de terre, il y a un immeuble qui est tombé. Et quand on va le jeudi avec Mika, Mathieu, on passe par la rue d'Aubagne. Et on voit ce bâtiment qui est supporté, qu'ils ont coulé un béton pour que l'autre appartement, il ne tombe pas. Il est inhabité, bien sûr, mais il est protégé. Mais jusqu'à quand on va faire ça? Il faut bouger. Il faut demander la passion. Il faut demander le feu. On n'est pas là ici pour dormir sur la terre, vous croyez quoi? Jésus nous a envoyés ici pour nous battre. On est sur la terre, oui, pour gagner de l'argent. Et après, qu'est-ce qu'on dit quand tu es à la maison, tu converses avec des personnes, tu dis rien n'en va emporter. Tout reste ici. Vrai ou vrai? On n'emporte rien. Alors, garde-le avec
Garde-le, ce que tu as avec toi, le Saint-Esprit. Parle-lui. Aide-le. Laisse-toi t'aider, par le Saint-Esprit, qui te parle, qui t'aide. Lis la parole. Et quand il y a les tremblements de terre, aujourd'hui, jeudi, on était en train d'évangéliser. Il y a quelque chose que je me suis posé une question. Il y avait des gens qui étaient au cours Julien, ils étaient assis, en train de boire, fumer, faire leur vie. Je me suis dit, si Jésus il vient aujourd'hui, maintenant, à cet instant même, est-ce que quelqu'un il se lèverait? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas. Jésus, il est là, il écoute, il nous voit, il l'entend. Alors, il faut avoir la passion de la vie. La passion. Alors, je vais continuer à lire le chapitre Jean 9, verset 34-35. 35-41, pardon. 35-41. Alors, c'est par rapport à l'aveugle encore. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est le Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Jésus, c'est la première fois qu'il dit que c'est lui. Il n'a jamais dit à personne que Jésus, il était le Fils. À cet homme, il a dit, tu l'as vu, il est en face de toi. Et il dit, je crois Seigneur. Et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vos péchés subsistent, que votre péché subsiste. À propos des pharisiens, si un frère, une sœur, ou un cousin, ou un proche d'un pharisien, si Jésus l'avait guéri, est-ce que le pharisien il aurait dit, oh ça va, pourquoi il a guéri? Non, il n'aurait pas dit ça, parce qu'il aurait été content, parce il voyait la souffrance de la personne qui était à côté. S'il était aveugle, s'il était handicapé, s'il était sourd, il serait content. Mais ça, comme il a dit Jésus, ceux qui sont aveugles, ils vont voir, et ceux qui sont aveugles, ils deviennent, ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui voient, ils deviennent aveugles. Ne te laisse pas voiler par le diable. Ne te laisse pas voiler par le diable. Parce que le diable, il te séduit. Il t'amène là où il veut. Il veut ton âme. C'est son principal but du diable, c'est qu'il veut ton âme. Et ton âme appartient à Jésus-Christ. Parce que tu l'as accepté comme sauveur et maître. Et que ton nom est écrit normalement dans le livre de la vie.
Alors, on a aussi une parole prophétique qui parle de consolation. Ça aussi, on a besoin de la consolation. Une consécration, pardon, excusez-moi. Consécration. C'est pour ça aujourd'hui, je me suis consacré. Gloire à Dieu. Et vous aussi, vous pouvez vous consacrer dans quelques domaines que ce soit, dans l'évangélisation, dans les groupes de prière, dans les GP, dans les épis, dans l'intercession, dans tout. Et demandez à Dieu de vous aider à voir. Et comme un jour, il y a un homme qui disait, persévérer, il disait, perse, tu verras après. Persévérer, tu verras. Perse et tu verras. Ouais. Alors, la consécration, ça veut dire acte par lequel une personne ou un objet sont mis à part pour le service de Dieu. L'Éternel avait racheté les premiers-nés d'Israël. Leur consécration était la connaissance de leur appartenance. Alors nous, on appartient à Jésus. On a la carte d'identité, la signature, le tampon de Jésus sur notre front, sur notre être entier. On est appelé. Les Lévites furent pris à leur place et consacrés pour le service du sanctuaire. Les Lévites, ils ont transporté l'arche de l'Alliance. Ils ont cette mission. Chacun il a sa mission. Dieu il a donné chacun une mission. Pour ça, on est ici sur la terre pour servir le Seigneur. On n'est pas là pour rester assis sur une chaise, regarder à la télé, écouter de la musique du monde, regarder je ne sais quoi. On est là pour fixer nos yeux et nos oreilles en direction du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Merci. Alléluia. 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 On va se lever pour le Seigneur. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Merci Papa. Aide-nous Papa, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Pour tout ce que tu as partagé maintenant. Qu'on abandonne tout Seigneur, tout Seigneur. Qu'on fixe notre yeux à toi Seigneur. Notre âme Seigneur. Seigneur, je te présente maintenant chaque personne qui est présente ici. Ceux qui sont derrière l'écran. Que tu leur parles aujourd'hui, Seigneur. Parle à leur cœur. Si leur cœur, Seigneur, est encore de pierre, Seigneur, transformé en chair. Prends leurs soucis, leurs pensées, Seigneur. Et Père, surtout brise tous les arguments maintenant. Qu'aucun argument, Seigneur, vienne empêcher ton œuvre sur cette terre. Parce qu'elle t'appartient, Seigneur, notre âme. Notre bouche, c'est pour bénir, Seigneur. Notre main, c'est pour guérir, Seigneur, imposer. Utilise, Seigneur, maintenant, aujourd'hui. Je commande maintenant toutes les bouches d'ouvrir, de recevoir la parole du Saint-Esprit maintenant dans nos pensées. J'ordonne à ces mains de bouger pour imposer et guérir des malades maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit maintenant vienne au nom de Jésus. Que tous les endormis se réveillent maintenant, Seigneur. Que tout oppressé soit libre, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus.
Ouvre, Seigneur, les yeux. Ouvre les oreilles. Et donne-nous, Seigneur, le discernement. Pas pour faire notre œuvre, Seigneur, mais pour faire ton œuvre. Sois béni, Seigneur. Sois élevé aujourd'hui sur notre situation, quelle que soit, Seigneur. Spirituelle et naturelle, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur, comme on est, avec notre force, notre faiblesse. Et fortifie-nous, Seigneur, à travers la parole, la Bible, qui respire, qui est vivant, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque membre de cette Église et ceux qui sont derrière l'écran maintenant, Seigneur. Et que ta grâce, parce que c'est tout est par grâce, Seigneur, que tu nous plonges encore aujourd'hui, Seigneur, dans ta grâce. Et ta miséricorde, Seigneur. Qu'on se rappelle, Seigneur, que les maladies, c'est du passé. Il n'y a plus de maladies, Seigneur. On n'a plus de maladies, Seigneur. Je réprime maintenant toute maladie. Tout ce qui touche les os, le sang, les globules blancs, les rouges. Maintenant, je demande que tout corps qui est présent ici trouve l'équilibre. Que toute circulation sanguine soit régulière. Que ceux qui ont du mal à marcher, marchent. Que ceux qui ont du mal à crier, crient. Que ceux qui ont du mal à parler, parlent. Que ceux qui ont du mal à voir, voient. À entendre, qu'ils entendent, Seigneur, maintenant. J'appelle ta sagesse aujourd'hui, Seigneur. Ferme toutes les portes, mon Dieu, maintenant, qui nous emmènent sur le mauvais chemin. Et qu'on laisse le Saint-Esprit nous guider à faire ta volonté. Parce qu'on n'est que poussière, Seigneur. Et la poussière, elle va là où tu dois amener, Seigneur. Merci pour aujourd'hui. Bénis maintenant chaque membre. Je les cours de ton sang, Seigneur. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. On va faire les offrandes. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci. Merci, bénis chaque offrande, Seigneur. Bénis chaque personne. Bénis Saint-Esprit. Alors quand tu donnes, dis à Dieu, c'est pas à moi, c'est à toi.
Avec joie, on le donne. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On met la main, la direction des offrandes et dîmes. Merci Seigneur. On te donne maintenant Seigneur. Toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui Seigneur, te donnent cet argent à toi Seigneur, aujourd'hui. On abandonne maintenant Père tout ce qui est matériel. Maison, voiture, argent, maintenant, Seigneur, devant toi. Je te demande, Seigneur, de prier, de bénir cet argent, cette offrande, cette église, Seigneur, de multiplier, Seigneur. De multiplier. Surprends-nous, Seigneur, dans les comptes bancaires, Seigneur, avec les salaires, multiplie, Seigneur. Qu'on reçoive de l'argent, Seigneur, même si on n'y attend pas, Seigneur. Surtout, Seigneur, donne de l'argent à ceux qui ont besoin. Ceux qui ont besoin, Seigneur. Garde, Seigneur, chaque offrande, chaque dîme, Seigneur, maintenant. Et on réprime maintenant le dévorateur au nom de Jésus, de notre vie. Je t'ordonne maintenant de t'en aller tout de suite. Maintenant. Tu ne résistes pas, tu t'en vas au nom de Jésus. Misère, tu t'en vas. Avarice, tu t'en vas tout de suite. Au nom de Jésus. Je te renonce. Dis, je renonce maintenant à l'avarice, à la misère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le diable doit entendre ça. Il doit l'entendre. Parce qu'il croit que nous, on est dépendant de l'argent, mais non. On est dépendant du Seigneur. Merci Seigneur. Que ton sang maintenant lave tout cet argent et que tu nous couvres maintenant avec ton amour Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va faire la clôture. Pardon. Alors, on a quelques annonces à vous faire. Samedi prochain, il y a une évangélisation avec toute l'église. Donc, on vous attend tous. Ça serait bien qu'il y ait d'autres visages, d'autres personnes qui se joignent à nous. Le rendez-vous, il est à 10h. Samedi prochain, à 10h. Dis à ton voisin, ta voisine, samedi prochain, à 10h. On a besoin de tout le monde, des hommes, des femmes, des jeunes. Les enfants sont bienvenus. Tout le monde, amen. Redis à ton voisin, ta voisine, samedi prochain à 10h. Évangélisation, amen. Et le dimanche, c'est la grosse fête. Qu'est-ce qu'il y a dimanche prochain? Les baptêmes, amen. Dimanche prochain, les baptêmes ici à l'église. On aura le culte avec les baptêmes. Donc on va installer une piscine. L'eau sera non pas froide, mais chaude, à bonne température. Je crois qu'il y a des personnes qui sont là ce matin qui vont se baptiser la semaine prochaine. On va vous envoyer, on se communiquera avec vous pour vous donner la date du cours de préparation au baptême. Donc,
Donc dimanche prochain, c'est les baptêmes. Vous pouvez inviter vos amis. Si tu te fais baptiser dimanche prochain, tu peux inviter qui tu veux, ta famille, tes amis, tes voisins, tes voisines. On fera certainement un petit apéro à la fin du culte. Tout le monde est le bienvenu. Amen. Ensuite, gros événement pour les hommes. Ils vont avoir leur retraite. La retraite des hommes, samedi 27 avril. On donne la date en avance pour que vous puissiez la noter dans votre agenda. Et sinon, les activités classiques de la semaine prochaine, lundi à 20h15, il y aura l'épi des hommes en ligne. Mardi 20h, l'épi des femmes en ligne. Jeudi 18h30, l'évangélisation. Et comme je viens de vous le dire, samedi, évangélisation d'église. Et dimanche, culte avec baptême. On vous enverra les infos dans le groupe WhatsApp au fur et à mesure. Je vais passer le micro à Mathieu qui va filmer le culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Agop qui a prêché et ça? Voilà. Et c'est son anniversaire, joyeux anniversaire Agop. Et après, on va chanter, après, on peut le féliciter. Moi, je connais Agop depuis 20 ans. C'est ça, Agop, depuis 2003. Et Agop, il a traversé des processus nombreux. Et aujourd'hui, il est là, il prêche, il est consacré. Et il sert le Seigneur. Je peux te dire que Agop, il a tout vécu. Il a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Il s'est accroché. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Alors peut-être que pour toi, c'est pas parfait, mais c'est extraordinaire ce que fait Dieu avec Agop. Moi, je le vois avec moi le jeudi quand on va évangéliser. Il a beaucoup de courage. Il avait beaucoup de timidité, tu vois, il a vaincu beaucoup de choses, Agop. Voilà, c'est ça que je tiens à te dire. Il a vaincu beaucoup de choses. Alors, toi, et c'est un exemple pour moi, parce que quand je vois Agop, je me dis, moi aussi, je vais vaincre. Voilà, je vais vaincre. J'ai des difficultés aujourd'hui, j'ai des choses, je ne vois pas, mais je vais vaincre. Ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un jour, les choses. D'accord? Et Agop, on va prier pour lui, et Seigneur, on le bénit, et qu'il continue à bien prêcher. Fais-le grandir dans le prêche, Seigneur. Fais-le grandir dans ce ministère. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était déjà c'est extraordinaire. Parce qu'il y a 20 ans, il n'osait pas le faire et il voulait le faire. Il y arrive aujourd'hui. Et il va continuer, Jésus, il va continuer à le transformer parce qu'il voit son cœur. Alors Seigneur, bénis Agop. Fais-le grandir dans l'équilibre, fais-le grandir dans la puissance, dans l'amour. C'est la première chose qu'il a dit. Fais-le grandir dans l'amour pour les âmes, Seigneur, et bénis-le qu'il soit une bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, une bénédiction pour l'Église. On le couvre de ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus, on interdit au diable toute attaque et contre-attaque sur lui et sa femme. Dans le nom puissant de Jésus, diable, on t'interdit de lui faire du mal à lui et à sa femme. Au nom de Jésus, on met une protection sur sa vie. On met les anges sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ta gloire, Seigneur, sur Agop. Ta gloire sur Françoise, tu bénis leur famille aussi, au nom de Jésus, et qu'on voit des grandes choses encore dans sa vie, Seigneur. Parce que il est jeune, Agop, c'est son anniversaire aujourd'hui, mais il est jeune, parce qu'il ne fume pas, il ne boit pas. Bon, il boit du coca, ça c'est sûr. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour Agop, merci pour sa femme aussi, qui a été là, et qui est là, qui le soutient. Françoise, dont il a parlé, alors tu bénis aussi Françoise, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous ici, et si quelqu'un veut recevoir la prière, il s'approche. Et on va prier pour lui, au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour cette semaine. Tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur. On te demande de préserver nos pensées, nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Préserver aussi, bénis les enfants qui vont rentrer demain à l'école. Tu bénis les collégiennes, les collégiens, les écoliers. Seigneur, tu bénis les écoles. Au nom de Jésus, que tout soit prêt pour les accueillir. Tu bénis les professeurs, qu'ils soient en pleine santé, qu'ils aient la patate, la banane, les professeurs. Au nom de Jésus, Seigneur, tu mets la paix dans toutes les écoles. Et Seigneur, tu mets la paix aussi dans tous les travails, dans toutes les maisons, dans toutes nos familles. Au nom de Jésus, Seigneur, tu te glorifies, tu vois nos cœurs parce qu'on se consacre à toi, Seigneur. Et on veut faire ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, on se couvre de ton sang, Seigneur. Bénis Mika et Carla qui sont à Avignon, au GP d'Avignon aujourd'hui. Ils étaient au GP de Lambès hier. Et là, ils sont au GP d'Avignon. Et ils répandent l'évangile à travers Marseille et on va avoir des fruits. Amen. Ils montrent l'exemple, ils ouvrent les GP. Amen. Alors toi aussi, si tu veux ouvrir un GP, eh ben, viens nous voir. On va t'expliquer comment on fait. Voilà, il faut du cœur, il faut avoir envie de partager la parole de Dieu, que ça soit une fois par semaine, ou une fois par mois, je ne sais pas, ou une fois tous les 15 jours, comme tu as envie. Voilà. Au nom de Jésus, fais-le. Voilà. Alors on les bénit et
Seigneur qu'on passe une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour les baptêmes. Regarde toutes les activités qu'il y a, les épis, l'évangélisation. Voilà. Dans la prière, consacre-toi. En tout cas, on t'aime. Et que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Et à très bientôt. Amen.